Tombe de personnalités françaises célèbres. Pierre Doris est un comédien et humoriste français. Né le 29 octobre 1919 dans le 11e arrondissement de Paris et mort le 27 octobre 2009 dans le 15e arrondissement de Paris. Spécialiste de l'humour noir, il a influencé de nombreux humoristes français, dont Pierre Desproges, Patrick Timsit, Jean-Yann, Coluche, Laurent Ruquier. Biographie. De son vrai nom. Pierre-Léon Tugaud, il tire son pseudonyme de la ville de Ris-Orangis. Il fut fréquemment invité à l'émission des Jeux de 20 heures. Mort à 2 jours de son 90e anniversaire d'un cancer du foie, il est incinéré puis inhumé au cimetière du Père-Lachaise, 76e division. Époux de Paulette Dubois, 1920-2021, il est le père de l'acteur Michel Tugaud-Doris. Fernand Reynaud, né le 19 mai 1926 à Clermont-Ferrand et mort le 28 septembre 1973 à Riom, est un artiste comique de scène français. Fernand Reynaud compte parmi les artistes comiques les plus connus de France dans les années 1950 et 1960. Initialement, homme de cabaret et de music hall avec des sketchs et des chansons, il devient une vedette nationale grâce à la télévision. Son art comique consiste à présenter des histoires drôles à base de situations quotidiennes, qui mettent souvent en scène le français moyen. Il y exploite avec efficacité et talent des tours éprouvés de la farce et du cirque. Quiproquos, absurdité, gaffes, art corporel, du mime et de la grimace, multiplicité d'accents, fluidité du jeu alternant les différents protagonistes au sein d'un même sketch, mise en avant d'un personnage de benet au costume trop grand et qui n'est pas sans évoquer une forme civile du clown Auguste. Biographie, jeunesse. André-Gustave Fernand Reynaud est né à Clermont-Ferrand au sein de la cité ouvrière de l'Oradou, bâtie par Michelin, où son père était contremaître après avoir été employé dans une société qui sera absorbée plus tard par la SNCF après la nationalisation. Sa sœur Yolande, de 13, et son aîné, devient un personnage phare de ses sketchs. À l'âge de 15 ans, il quitte l'école après avoir obtenu son certificat d'études. Mort le 28 septembre 1973, il se rend à Clermont-Ferrand depuis Paris pour un gala au profit d'ouvriers, milieu dont il était issu, et pour lequel il avait toujours gardé une certaine tendresse. Mais aussi pour tenir une conférence de presse pour annoncer la fin de ces galas. Il est en retard et roule à vive allure dans son cabriolet Rolls-Royce Corniche, blanche. À l'entrée de Chais-sur-Morge, entre Aigues-Perses et Riom sur la route nationale 9, actuelle route départementale dès 2009, il se déporte à gauche dans un virage, accroche une voiture qui arrive en face, puis heurte violemment un camion qui la suivait, le renversant dans le bas-côté, et finit sa course contre le mur du cimetière. Reynaud avait confié « Lorsque venant de Paris, après Aigues-Perses, sur la route bleue, j'aperçois le puits de Dôme, et que, passant par Riom, bâti en pierre de Volvic, je vois Clermont-Ferrand, 14 km. Mon cœur bat plus fort. Je suis ému comme un amant qui va retrouver une femme aimée. Probablement déjà mort, il est transporté à l'hôpital de Riom où il sera déclaré décédé à son admission. Selon son fils, Pascal Reynaud, âgé de 15 ans à l'époque, l'humoriste avait pris cette voiture, lourde, et dont le comportement lui inspirait quelque méfiance, en remplacement de sa Citroën SM, volée 2 jours avant le drame. Son fils devait d'ailleurs l'accompagner, mais Fernand Reynaud était seul dans sa voiture. Une plaque commémorative a été fixée sur le mur du cimetière. Il est inhumé dans le département de l'Allier, dans la partie neuve du cimetière de Saint-Germain-des-Fossés, ville aimée où, enfant, il passa ses vacances. Fernand-Joseph Désiré, Contandin, 8 mai 1903, 26 février 1971, plus connu sous le nom de Fernandel, était un acteur comique français. Né à Marseille, de Désiré Bédouin et Denis Contandin, originaire de Perosa, Argentina, ville de la province de Turin, en Italie, il devint une vedette de la comédie, connaissant d'abord le succès dans le vaudeville, les opérettes et les revues de music hall. Son nom de scène lui venait de son mariage avec Henriette Mance, la sœur de son meilleur ami et collaborateur régulier au cinéma, Jean Mance.
Il était si attentionné envers sa femme que sa belle-mère l'appelait avec humour Fernandel. Biographie. Apparu sous le nom de Fernandel en 1922, Fernandel fait ses débuts au cinéma en 1930 et deviendra, pendant plus de 40 ans, l'un des acteurs comiques les plus populaires de France. Il est sans doute surtout connu pour son interprétation du curé de village italien irascible en conflit avec le maire communiste de la ville dans la série de films Don Camillo. Ses dents proéminentes deviendront sa marque de fabrique. Il a également joué dans des films italiens et américains. Son premier film hollywoodien est Le Tour du monde en 80 jours, 1956, où il incarne le cocher de David Niven. Son succès dans ce film lui permettra de partager l'affiche avec Bob Hope et Anita Ekberg dans la comédie Vacances à Paris, 1958. Outre son métier d'acteur, Fernandel a également réalisé ou coproduit plusieurs de ses propres films. Sa notoriété a explosé en Grande-Bretagne grâce aux publicités télévisées des années 60 pour Dubonnet, dans lesquelles il prononçait le slogan « Do ave a Dubonnet ». Fernandel est décédé d'un cancer du poumon et repose au cimetière de Passy, à Paris. Guy Bedos, 15 juin 1934, 28 mai 2020, était un scénariste, humoriste et acteur français, surtout connu pour son rôle dans le film « Nous fermons tous au paradis ». Né en Algérie, ancien département français, il était un pied noir, terme utilisé par les Algériens pour désigner les Français, en référence aux marins français, naviguant sur des bateaux à vapeur. Ces derniers, marchant pieds nus sur le charbon, avaient les pieds noircis. Au Music Hall, il interprétait des sketchs d'auteurs comme lui. Il développa une satire politique régulièrement mise à jour, visant principalement les politiciens de droite, mais aussi ses amis de gauche, souvent égratignés par ses critiques acerbes. Il était également connu pour ses convictions politiques de gauche et son soutien à des personnalités comme François Mitterrand. Vie et carrière Bedos est né à Alger, en Algérie. Son père, Alfred Bedos, était infirmier, et sa mère, Hildeberte Verdier, était la fille du proviseur du lycée de Bugeaud, où il a grandi. Ses parents se sont séparés. Ballotté de foyer en foyer, il a vécu à l'hôtel, à Cuba, puis en pension à l'âge de 7 ans à Finouche, où il a été instituteur. Il a ensuite été placé à Souk Arras et à Constantine. À 13 ans, il est entré au lycée catholique de Bonn. D'après son autobiographie « Souvenirs d'outre-mer », ses relations conflictuelles avec sa mère et son beau-père ont rendu sa vie très difficile. Son beau-père battait sa mère, qui, en retour, battait son fils. Il raconte également que son beau-père était raciste et antisémite, mais que sa mère lui a transmis sa conscience politique et humanitaire. Il révèle aussi qu'à cette époque, il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs. Son oncle, Jacques Bedos, travaillait à Radio Algérie avant d'entrer à l'ORTF à Paris, où il passait ses vacances comme artiste. Il arriva à Paris en juin 1949, avec ses parents et ses 2 demi-sœurs jumelles, quitta le domicile familial de Rueil-Malmaison en février 1950 et vendit des livres en faisant du porte-à-porte. À 17 ans, il entra à l'école de la rue Blanche, étudia le théâtre classique et signa sa première pièce, Marivaux, Harlequin poli par l'amour. Il joua au théâtre, mais aussi dans des cabarets, sous le nom de La Fontaine des 4 saisons. Engagé par François Billedou, il fut ensuite encouragé par Jacques Prévert, qu'il avait trouvé en train d'écrire, à écrire des sketchs. Il joua son premier sketch, signé par Jacques Chazot, à la Galerie 55. En 1954, il fit sa première apparition au cinéma dans Future vedette de Marc Allégret. Afin de pouvoir accomplir son service militaire pendant la guerre d'Algérie, il entama une grève de la faim et obtint une réhabilitation pour maladie mentale. Bedos est décédé le 28 mai 2020 à l'âge de 85 ans. Son décès a été confirmé par son fils, Nicolas Bedos. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.